Ajoutez à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'affection fraternelle. 2 Pierre chapitre 1 verset 5 à 8. Voici donc exactement la rubrique de ce jour où nous parlons, bien entendu, de cette vertu. La question est posée aujourd'hui, qui place les 7 vertus dans l'individu? Est-ce William Branham? Est-ce Éphésiens 4? Parce que répondre à cette question veut dire simplement qui fait donc la voix de l'archange. Est-ce que c'est William Branham qui fait la voix de l'archange ou c'est l'Éphésiens 4? Nous en parlons dans cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Installez-vous confortablement parce que tout de suite démarre le décryptage après le générique. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Dr Richard Essoudim, pasteur du tabernacle d'adoption à Douala au Cameroun. Déjà, je remercie tous les frères qui s'abonnent à ma chaîne et qui surtout font des commentaires et qui posent bien sûr des questions assez intéressantes et dont je crois que je fais tout ce que je peux pour essayer de répondre aux uns aux autres déjà dans cette vidéo. Mais je prendrai également le temps de relire toutes les questions et d'apporter les éléments de réponse. Je crois que par la grâce de Dieu, à la fin de cet enseignement, chacun saura exactement de quoi il en est. Est-ce que c'est une nouvelle doctrine qu'on invente? Est-ce que réellement on ne fait que dire ce que William Branham a déjà dit? Parce que souvenez-vous, dans cette chaîne, on n'invente pas des citations. On n'est pas là pour parler d'un certain 8e ou alors un 10e messager. Non, on est là pour rappeler simplement aux uns et aux autres que là où nous sommes là, chacun doit pouvoir être bâti selon que l'image a été présentée, c'est-à-dire la statue d'un homme parfait. C'est pourquoi ces vidéos, même nous en parlons, nous allons essayer de montrer vraiment la pertinence de la situation, parce qu'il faudrait que chacun prenne conscience que si tu n'es pas bâti selon que la parole exige, alors certainement l'enlèvement, tu oublies. Alors si vous êtes donc bien installé, on va commencer par les premiers éléments. Bien, à la dernière vidéo, nous avons dit que lorsque Frère Branham a présenté le cri, il a dit à la fin que le cri était le message de Malachie 4. Nous avons dit que le message de Malachie 4, c'était ça le cri de commandement. Parce que n'oubliez pas que Christ fait ces 3 choses. C'est Christ qui les fait. Il fait ces 3 choses pendant qu'il descend. C'est-à-dire que il fait le cri, la voix de l'archange et enfin la trompette pendant qu'il descend. Et bien entendu, c'est le ministère de Christ mais dans son épouse. Parce que n'oubliez pas que William Branham également fait partie des membres de l'épouse. Donc, quand on parle de l'épouse, on tient compte de William Branham, on tient compte des Éphésiens 4 et on tient compte du reste du corps. C'est-à-dire que les croyants que nous sommes et ceux que nous bâtissons réellement. Donc voilà exactement cet ensemble-là qui constitue l'épouse, sans compter l'épouse endormie. Parce que depuis même Paul et les autres, donc tout ça, c'est l'épouse. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, je vais commencer par poser d'abord un point important, c'est que William Branham nous a présenté le modèle. Il a dit que voilà l'individu qui va au ciel, celui qui a en lui les 7 vertus bâties. Je vais d'abord commencer par nous montrer qu'en réalité, lorsque nous regardons le dessin, la statue d'un homme parfait, parce que quand on a dessiné cette pyramide, la statue d'un homme parfait, la plupart du temps, les gens pensent que Frère Branham a fait un dessin anodin comme ça, mais je vais vous dire aujourd'hui que Frère Branham n'a pas dessiné simplement une pyramide. Frère Branham a fait 2 pyramides, une incrustée dans l'autre. Donc, une fois que vous voyez la pyramide dessinée par Frère Branham, c'est en fait ces 2 pyramides, une qui est incrustée dans l'autre. Alors, de quoi s'agit-il? Il y a d'abord la première pyramide, celle de l'individu. La pyramide d'individu, c'est elle qui va de la foi jusqu'à être coiffée par le Saint-Esprit. Donc, on voit la foi, la vertu, la tempérance, jusqu'au niveau du Saint-Esprit. Ça, c'est la pyramide de l'individu. Alors, ensuite, nous avons la pyramide de l'église. C'est celle qui prend les bords, qui est coiffée par la pierre des fêtes. Donc, voilà, en fait, les 2 pyramides, une incrustée dans l'autre. Ça nous montre simplement que la pyramide de l'individu, c'est comme ça qu'un individu doit être bâti pour appartenir à l'église, pour appartenir à la pyramide de l'église. Donc, c'est pourquoi, une fois que les 2 pyramides sont présentées, ça nous permet de voir le tableau. C'est-à-dire que ce soit ceux de Paul
que ce soit ceux de Martin, d'Irénée, de Colomban, tous doivent être bâtis de la même manière. Donc, c'est l'individu qui va au ciel est bâti comme ça, pour appartenir à ce grand corps, pour avoir sa place en Christ. Il faut être bâti de cette manière-là. Donc, pour faire partie de cette église qui va à l'enlèvement. Donc, il faudrait que tu sois bâti de cette manière. C'est pourquoi j'aimerais rapidement vous le montrer. La station Fondant nous montre simplement la différence entre les deux pyramides. Et n'oubliez pas, c'est même l'une des raisons pour lesquelles je sais que la plupart du temps, quand on voit les deux traits en bas de la pyramide de Frère Branham, d'autres pensent que non, c'est la justification. Mais je vais vous dire qu'en fait, il a mis les deux traits exprès pour montrer qu'il y a une pyramide incrustée dans l'autre. En fait, c'est deux pyramides. Généralement, pour ceux qui ont fait un peu de l'informatique, vous allez voir que dans les formules, quand plus tu ouvres les parenthèses, plus tu les fermes. Tu ouvres deux parenthèses, tu vas fermer deux parenthèses. Frère Branham a présenté donc les deux traits pour nous montrer que c'était deux pyramides qu'il a dessinées, une incrustée dans l'autre. Frère Branham le dit dans le message intitulé « Monsieur, est-ce le signe de la fin ?» prêché le 30-12-62 soir. Paragraphe 202. Vous souvenez-vous du message sur la pyramide? C'est la pierre fêtière. Qu'a-t-elle fait? Le Saint-Esprit a coiffé l'individu et l'a scellé. Après que nous ayons ajouté à notre foi la droiture, la piété, la foi, etc., nous avons continué à y ajouter jusqu'à ce que nous ayons 7 choses. Et la 7e, c'était l'amour, qui est Dieu. C'est ainsi qu'il fait l'individu. Il le coiffe et le scelle du Saint-Esprit. 203. Alors, si c'est ainsi, il y a eu 7 âges de l'Église dans lesquels ils ont été proclamés 7 mystères pour lesquels ils ont combattu afin de les ramener. Et maintenant, la pierre fêtière vient pour coiffer l'Église. Est-ce que cela veut dire les tonnerres, mes frères? Monsieur, est-ce là où nous en sommes? Donc voilà, Frère Branham le dit clairement là. Vous voyez, il y a 2 éléments. Frère Branham dit que la pierre fêtière vient coiffer l'Église. Un peu plus haut, il parle donc du Saint-Esprit qui coiffe l'individu. Parce qu'il nous montre simplement que le Saint-Esprit a coiffé l'individu, tandis qu'en bas, c'est la pierre fêtière qui coiffe l'Église. Et Frère Branham a mis tout ça dans une seule pyramide qu'il a dessinée. Et voilà comment il a donc présenté la chose. Et quand il a présenté la chose ainsi, c'était pour nous montrer simplement l'image de comment l'individu a été bâti pour pouvoir faire partie du corps. Et c'est pour cette raison que la question demeure donc, qui fait donc les 7 vertus? Parce que souvenez-vous que nous sommes sur la voie de l'archange. Parce que la voie de l'archange, beaucoup ont dit, ou je crois que la dernière fois quelqu'un aurait dit que c'est William Branham qui fait la voie de l'archange. C'est pourquoi je vais rapidement vous montrer une ou 2 citations où Branham dira qu'il a souhaité l'être. Il souhaite vraiment le faire parce qu'il sait que ce n'est pas lui qui fait la voie de l'archange. Frère Branham le dira dans le message intitulé Hébreux chapitre 5 et 6 première partie, paragraphe 81, prêché le 8-9-57 matin. Frère Branham dit, mais laissons cela, tendons vers la perfection. Oh là là, je souhaiterais avoir la voix d'un archange maintenant pour amener ceci à un point où vous pourrez le voir. Frère Branham, c'était son souhait d'avoir la voix de l'archange. Il le dira encore quelque part même d'ailleurs dans le message d'approbation à laquelle Dieu a pourvu pour la communion, prêché le 9-7-60, paragraphe 50, juste en bas, il dira là-bas, que fait-il? Il approche la gloire de la Shekinah pour communier avec Dieu lui-même, portant devant lui le sang. Frère Branham dit, oh Dieu, j'aurais bien voulu avoir la voix d'un archange. Je pourrais faire pénétrer cela. La voix de l'archange, ce n'est pas William Branham. C'est pourquoi la dernière fois j'ai lu la session, Frère Branham disait que le message de Mashiach, quand le 7e sceau est ouvert, ça appelle les ouvriers de la 11e heure. Parce que n'oubliez pas que ce sont les Éphésiens 4 qui sont également les ouvriers de la 11e heure. Ce sont les Éphésiens 4 qui sont les habilleurs. Parce qu'on dit que vous serez habillés. Ce sont eux les habilleurs, ce sont eux les bâtisseurs. Parce que n'oubliez pas que les Éphésiens 4 ont la lourde responsabilité de bâtir
les individus selon le modèle que William Branham a présenté, soit la statue de l'homme parfait. Donc, William Branham s'est révélé l'image, montrer comment l'individu doit être constitué. Et le rôle des Éphésiens 4, c'est le rôle des habilleurs, le rôle des ouvriers de la 11e heure, c'est venir bâtir ces individus. Ce sont eux qui placent les vertus dans les individus. Je vous montre une autre citation de Frère Branham, parce qu'il faut en dira que la parole vient d'à partir de l'individu, à partir d'un homme, et à partir de cet homme-là, il se répand sur d'autres personnes fidèlement enseignées. Donc, William Branham était le point de départ qui était dans le cri. Et il a révélé dans l'image. Et à partir de lui, d'autres personnes fidèlement enseignées prennent donc la chose pour bâtir ça dans les individus. Disons, Frère Branham. Frère Branham dira dans Reconnaître votre jour et son message, prêché le 26/7/64 au matin, paragraphe 38. Maintenant, le message du 7e ange, c'est de dévoiler le mystère des sceaux, en appelant les ouvriers de la 11e heure, ceux des nations, à recevoir le même salaire que les ouvriers de la première heure avaient reçu, voyez. Donc, vous comprenez donc que quand Frère libère son message, c'est pour un seul but, appeler les ouvriers de la 11e heure. Et ce sont eux qui prennent la relève. C'est pourquoi il faut voir dans la parole de Éphésiens 4, versets 11 à 12. C'est de cela que nous parlons. Nous continuons. Frère Branham dira d'exposer les 7 ans d'église dans son paragraphe 2 de la page 156. Il dit, nous retrouvons le même modèle dans chaque âge. C'est pour cela que la lumière vient à travers un messager dans une certaine région. Ensuite, à partir de ce messager, la lumière se répand à travers le ministère d'autres personnes qui ont été fidèlement enseignées, mais il est évident que tous ceux qui sortent n'apprennent pas toujours combien il est nécessaire de dire que ce que le messager a dit. Donc c'est ça le problème, frère. Donc la vérité, c'est que Frère Branham a libéré un message et ça produit l'Éphésiens 4. Et l'Éphésiens 4 ne doit que dire ce que William Branham a dit. C'est pourquoi nous avons dit que un Éphésien aujourd'hui, ce n'est pas un pasteur d'une église. Un Éphésien, c'est simplement quelqu'un qui a d'abord pu identifier l'image et que l'image-là est bâtie en lui également. Et c'est à partir de ça qu'il peut donc parler les autres. Parce que tu ne peux pas mettre les gens là où toi-même tu n'es jamais arrivé. Donc, c'est un gars qui est bâti. C'est pourquoi nous nous cachons beaucoup plus en disant, oh, nous sommes des branhamistes. Frère, nous ne sommes pas des branhamistes. Frère Branham n'est pas venu faire des branhamistes. Frère Branham n'est pas venu faire les églises du message. Frère Branham est venu présenter une épouse. Frère Branham est venu dévoiler le fils, montrer comment un fils de Dieu doit être bâti. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Nous sommes l'épouse de Christ. Et l'épouse de Christ n'est pas constituée des branhamistes ou des frères du message. Non, nous sommes des fils et des filles de Dieu. Et c'est ce que la nature attend. La manifestation des fils et des filles de Dieu. Et c'est pour cette raison que nous voulons donc dire, frère, qu'il est important de dire que ce que le messager a dit. Donc, un véritable Éphésien doit savoir que comme, il a fait les autres comme, veut dire simplement que tu es représentant. Tu représentes Christ sur la terre. Parce que, comme veut également dire en tant que, et c'est même ça, la vraie signification de comme prophète, comme apôtre, comme veut dire tu es l'image de Christ. Tu le représentes en qualité d'apôtre, en qualité de docteur, en qualité de pasteur. Donc c'est en qualité. C'est pourquoi je vais également vous permettre de réaliser que c'est un peu comme le chef de l'État qui envoie son premier ministre. Il est là en qualité de chef de l'État. Il est là pour le représenter. Ce n'est pas qu'il lui ressemble, non. Il est là en qualité, en tant que. Nous sommes là, un Éphésien là, il est là en tant que apôtre, en tant que pasteur, en tant que docteur, en tant qu'évangéliste, ainsi de suite. Donc, voilà la signification du comme. Et c'est pour cette raison que ce n'est pas donné à n'importe quel charlatan qui va se lever, parce qu'il peut dire que Frère Branham a dit, parce qu'il peut citer quelques citations de Frère Branham, il se passe qu'il y a pour un Éphésien. Donc, tu n'es pas Éphésien tant que la statue n'est pas bâtie en toi. Parce qu'il faudrait que toi-même, tu aies d'abord cette statue, que tu atteignes le niveau
de la statue d'un homme parfait, que tu sois adopté et placé dans le corps, c'est en ce moment-là que tu peux être commissionné pour bâtir les autres. Et c'est ça un véritable Ephésien. Oui, parce que c'est le ministère de Christ dans son épouse qui se déploie. C'est Christ en tant qu'apôtre, c'est Christ en tant qu'évangéliste, c'est Christ en tant que docteur, c'est Christ en tant que prophète, c'est Christ dans toutes ses manifestations. Donc c'est pour ça qu'il faut relever que un véritable Ephésien doit lui-même avoir atteint ce niveau-là. C'est pourquoi on a toujours dit qu'en réalité, tu ne peux pas atteindre ce niveau si tu ne rencontres pas quelqu'un qui a déjà atteint le niveau. Parce qu'en fait, tu dois rentrer en contact avec un fils mûr pour que toi aussi tu parviennes à la maturité. Si tu ne rencontres pas un fils, c'est pour cette raison que quand on voit les hommes de Dieu aujourd'hui qui sont pleins d'orgueil, ils ne peuvent pas se rapprocher de l'autre. Ils estiment que l'autre c'est qui. Mais je vais te dire que tant que tu ne rentres pas en contact avec un fils, tu ne peux pas mûrir. Parce qu'en réalité, rencontrer Dieu aujourd'hui en 2026, c'est rencontrer un fils de Dieu. Frère Branham le dit dans le message intitulé C'est le lever du soleil, prêché le 18/4/65 matin, paragraphe 143. Frère Branham dira, et lorsque nous voyons non pas une dénomination, non pas un doctorat en philosophie, non pas un doctorat en droit, ni un bon voisin, mais un fils de Dieu façonné à l'image de Dieu et possédant la puissante dynamique de Dieu afin de relever le défi de ce jour, à savoir que le même hier, aujourd'hui et pour toujours, alors aucune main pour ne pourra vous retenir. Est-ce que nous sommes clairs dans cette affaire-là? Il faut rencontrer un fils. C'est pourquoi c'est le fils qui peut bâtir dans l'autre. C'est le fils qui s'en charge. Lisons frère Branham quand il dit que c'est le fils qui s'en charge. Parce que rappelez-vous que c'est l'Éphésien là qui a la lourde responsabilité de bâtir l'autre. Donc c'est le fils qui bâtit l'autre. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est déjà arrivé, qui bâtit l'autre. Frère, on le dira dans le message intitulé La statue d'un homme parfait. Prêché le 14/10/62 matin, paragraphe 299, juste en bas. Car Dieu a placé dans l'église des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs, des évangélistes, tous pour le perfectionnement et l'introduction en aide de toutes ces vertus pour arriver à cette perfection de la venue du Fils de Dieu. Donc ce sont les Éphésiens 4. Les bâtisseurs, les habilleurs, ce sont eux, les ouvriers de la 11e heure, qui ont la lourde responsabilité de parfaire les autres, de bâtir la statue d'un homme parfait, d'introduire dans les individus les vertus. Et c'est ça qui nous introduit donc sur Éphésiens chapitre 4, versets 13 à 16. Parce que tout à l'heure, on parlait de versets 11 à 12. Là, on parle des Éphésiens. Mais maintenant, on va maintenant étudier le verset 13 à 16 pour rentrer dans ce qu'on appelle dans la dernière trompette. Parce que c'est ceux-là, ce corps entier qui est constitué de parfaits. Quand les Éphésiens 4 ont bâti le corps, ont déjà fini de bâtir le corps, alors rentre en scène dans la dernière trompette. Parce que n'oublions pas que la trompette n'est pas un instrument de musique. Ça, il faut être clair dessus. La trompette, ce sont les hommes et des femmes, des fils et des filles de Dieu arrivés à maturité qui libèrent une certaine voix, qui ressuscitent des morts et qu'ensemble, on va à l'enlèvement. Voilà, c'est ce que nous voulons démontrer, en fait. Pour que nous puissions prendre conscience que la dernière trompette, là, a déjà commencé de retentir. Parce qu'en réalité, il y a déjà des fils de Dieu qui ont commencé à arriver à maturité. La preuve en est, il y a les véritables Éphésiens qui sont en train de faire le boulot. Pas comme c'était qu'on voit dans les réseaux sociaux seulement bavarder des choses qui nous servent vraiment à rien. C'est pourquoi nous voulons vraiment appeler les vrais fils de Dieu à se mobiliser et à prendre conscience qu'il est temps que chacun commence à sonner de la trompette. Parce qu'en réalité, nous sommes des fils et des filles de Dieu appelés à aller à ce glorieux enlèvement. C'est donc ici que prend fin cette vidéo et nous espérons qu'elle vous aura aidé et bien sûr vous placer
dans ce que nous allons donc voir la prochaine fois, le groupe du Saint-Esprit. Parce que souvenez-vous que c'est là que nous allons réellement rentrer dans le cœur de la dernière trompette. Parce qu'à partir de maintenant, nous décollons dans notre vrai chevauché. Je plaçais juste les fondations ainsi, afin de montrer aux uns et aux autres que nous sommes bel et bien dans ce que William Branham avait prophétisé. Souvenez-vous, tout ce que William Branham a prophétisé, c'est aujourd'hui que cela a trouvé son accomplissement. Nous sommes réellement dans le jour où la moisson doit être manifestée. Parce que William Branham s'est pris des semences et que c'est aujourd'hui qu'on moissonne cela. Donc, rappelez-vous, la trompette, c'est simplement amener les semences au grenier. Alors que le cri, c'était de s'aimer les semences. La voix d'archange les amène à maturité et la dernière trompette ramène les semences à la maison. C'est pourquoi, rendez-vous à la prochaine publication. Parce que là, je vous assure que si les premières vous ont béni, celles-ci vont vous rendre encore une bénédiction à la double portion. Shalom.